Dans cette situation, que dois-tu respecter par rapport au camion qui te précède? Je maintiens au moins 2 secondes de distance de sécurité. Réponse A. Je maintiens 1 seconde de distance de sécurité suffit si je suis attentif. Réponse B. Le code de la route impose de garder au minimum 2 secondes de distance de sécurité avec le véhicule qui précède, quelle que soit la vitesse. Cela correspond au temps nécessaire pour réagir et freiner en cas d'imprévu. 1 seule seconde, réponse B, n'est jamais suffisante. Même en étant attentif, le temps de réaction humain reste incompréhensible, en moyenne 1 seconde, ce qui ne laisserait aucune marge de freinage. Ici même, si tu connais la vitesse, tu dois raisonner en 2 temps, 2 secondes et non en mètres. Réponse A. Que signifie ce panneau? Le stationnement est interdit, sauf sur 3 places réservées aux personnes handicapées. Réponse A. Le stationnement est interdit pour tous, y compris sur les 3 places handicapées. Réponse B. Le panneau rond bleu barré de rouge, ça veut dire stationnement interdit. Le panonceau indique une dérogation. 3 emplacements sont autorisés, mais exclusivement pour les titulaires d'une carte de stationnement handicapé. La réponse B est donc fausse, car les 3 places sont bien prévues, mais uniquement que pour les personnes à mobilité réduite. Réponse A. Que m'indiquent ces panneaux? Je circule dans une zone limitée à 30 km/h et je suis prioritaire dans le rétrécissement. Réponse A. Je circule dans une zone limitée à 30 km/h et je dois céder le passage aux véhicules venant en face. Réponse B. Le panneau zone 30 impose une vitesse maximale de 30 km/h dans toute la zone jusqu'à la fin de la signalisation. Le panneau de priorité, dans un passage étroit avec flèche bleue vers le haut, signifie que tu es prioritaire. Les véhicules venant en face, donc la flèche rouge, doivent le céder le passage. La réponse B est donc fausse, car la flèche rouge désigne ceux qui doivent céder le passage. Ici, les conducteurs venant d'en face. Réponse A. Pour aller à Waterloo, quelle voie dois-je emprunter? Je reste sur la voie du milieu qui mène vers Waterloo. Réponse A. Je prends la voie de droite qui mène vers Croix et Wascal. Réponse B. En général, je dois rouler sur la voie la plus à droite. Mais ici, la signalisation directionnelle est prioritaire. La voie du milieu indique clairement Waterloo. C'est celle que je dois suivre. La voie de droite mène vers d'autres directions. Croix, Wascal, ce n'est pas mon itinéraire. La voie de gauche est bien indiquée Waterloo aussi. Mais elle doit rester réservée au dépassement. Résultat, je continue sur la voie du milieu. Réponse A. Le rabattement sur la voie de droite doit être effectué dès la première flèche de rabattement. Réponse A. Au plus tard à la 3e flèche de rabattement. Réponse B. La première flèche a un rôle préventif. Elle signale la fin prochaine de la voie. La 2e flèche invite à se préparer à changer de voie. La 3e flèche impose le rabattement obligatoire. Je dois impérativement être inséré sur la voie de droite. Alors, à retenir pour l'examen, rabattement obligatoire au plus tard à la 3e flèche.
Réponse B. Placé comme sur la photo, voie de gauche à l'entrée du rond-point, je peux me diriger vers la première sortie, réponse A. La dernière sortie, réponse B. Ici, ton véhicule est bien placé à gauche. Ce positionnement sert à aller au-delà de la moitié du rond-point, c'est-à-dire vers les sorties éloignées, la troisième, la quatrième, dernière. Si tu voulais prendre la première sortie, il aurait fallu rester à droite à l'entrée. Important, avant de sortir, je dois me replacer sur la voie de droite et mettre le clignotant. Réponse B. Dans cette situation, depuis ma voie, je peux aller tout droit ou tourner à droite. Réponse A. Aller à gauche, tout droit ou à droite. Réponse B. Les flèches directionnelles peintes au sol sont obligatoires. Ici, la voie de gauche est réservée à ceux qui tournent à gauche. Depuis la voie de droite, je peux aller tout droit ou tourner à droite, mais jamais aller à gauche. Si je tourne à droite, je dois céder le passage aux cyclistes sur la piste cyclable. Réponse A. Depuis ma voie, puis-je emprunter la voie de droite réservée aux bus pour tourner? Oui, la voie de droite est utilisable pour tourner à droite. Réponse A. Non, je dois rester dans ma voie et tourner à droite depuis celle-ci. Réponse B. Les flèches directionnelles indiquent que depuis ma voie actuelle, j'ai bien le droit d'aller tout droit ou à droite. Mais la voie de droite est une voie de bus réservée au transport en commun et parfois au vélo ou au taxi si un panneau sol l'autorise. Donc, je dois tourner à droite depuis ma voie sans empiéter sur la voie de bus. Utiliser la voie de bus serait une infraction. Amende plus retrait de points. Réponse B. Dans cette situation, je dois forcer le passage rapidement avant que la voiture en face n'arrive. Réponse A. Attendre que la voiture en face soit passée, mettre le clignotant et dépasser en laissant au moins 1 mètre de distance de sécurité. Réponse B. La règle impose prudence maximale envers les piétons et usagers vulnérables. Ici, une personne à pied au niveau de son véhicule. Je ne dois pas me faufiler entre elle et la voiture d'en face. Trop dangereux. En agglomération, la distance de sécurité respectée est d'au moins 1 mètre latéral. Réponse B. Que m'annonce le panneau temporaire situé à gauche de la chaussée? La présence de travaux sur la chaussée? Réponse A. La fin d'une zone de travaux? Réponse B. Le panneau triangulaire à fond jaune est un panneau de danger temporaire. Ici, il annonce la présence de travaux un peu plus loin, ce qui applique de ralentir, redoubler de vigilance, être prêt à céder le passage si la chaussée est rétrécie. La fin d'une zone de travaux est indiquée par un autre panneau rectangle avec barré en noir, ce qui n'est pas le cas ici. Réponse A. Que signifient ces panneaux si je tourne dans la rue de droite? L'accès est interdit aux véhicules de plus de 12 tonnes. Réponse A. Le stationnement est interdit dans toute la rue. Réponse B. La circulation est interdite à tout véhicule sauf dérogation locale. Panneau de poids limité 12 tonnes.
Les véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse 12 tonnes n'ont pas le droit d'entrer dans cette rue. Cela signifie que l'arrêt reste possible, quelques secondes pour faire monter, descendre un passager, mais pas le stationnement. Le panneau d'interdiction de circulation. En principe, la circulation est interdite à tout véhicule motorisé. Toutefois, dans ce genre de rue, il existe souvent une dérogation locale. Exemple, sauf riverain, sauf livraison, sauf service. Sans panneau, la règle générale s'applique. Ce qui veut dire interdiction. Donc si tu veux aller tout droit dans cette rue, tu dois retenir, les véhicules de 12 tonnes ne peuvent pas entrer. Le stationnement est donc interdit pour tous. L'accès est interdit aux véhicules, sauf exception, souvent précisée par un panneau. Réponse C. Que signifie ce panneau? Je vais rencontrer une succession de virages dont le premier est à gauche, sur une distance de 2 km. Réponse A. Je vais rencontrer une succession de virages dont le premier est à droite, sur une distance de 2 km. Réponse B. Le panneau triangulaire, avec un double zigzag, signale une succession de virages. L'orientation du premier virage est indiquée par la direction du dessin. Ici, le premier virage est à gauche. Le panneau sous le panneau précise la distance concernée. Ici, 2 km. Donc, pendant 2 km, le conducteur doit rester attentif et adapter sa vitesse, car il rencontrera plusieurs virages, dont le premier sera à gauche. Réponse A. Cette balise à trait gris indique le côté gauche de la chaussée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ces balises sont des balises de guidage posées en rase campagne pour matérialiser le bord de la chaussée et aider le conducteur, surtout de nuit ou par de mauvaise visibilité. Le trait gris, ça veut dire donc côté gauche de la chaussée. À l'inverse, un trait noir identifie le côté droit. Elle n'impose aucune priorité et n'autorise pas le stationnement. Ce ne sont pas des panneaux de prescription, juste des repères visuels. Réponse A. Les bandes transversales au sol signifient que je dois ralentir. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ces bandes s'appellent des bandes transversales d'alerte ou bandes de vigilance. Leur rôle est d'inciter le conducteur à ralentir en attirant son attention visuelle. On les rencontre souvent à l'approche d'un ralentisseur, avant un carrefour dangereux, à l'entrée d'une agglomération ou près d'un passage piéton. Elles ne sont pas un obstacle physique comme à dos d'âne, ce n'est que du marquage routier. Donc, quand tu vois ces bandes, tu dois adapter ton allure et ralentir progressivement. Réponse A. La vitesse maximale autorisée est de 30 km/h. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le panneau rond, un faux blanc, avec liseré rouge, est une inscription 30, est un panneau de limitation de vitesse. Ici, la vitesse maximale est de 30 km/h. Ce panneau est placé entre l'entrée d'une zone comportant un danger rétrécissement de chaussée, passage piéton proche. La limitation est valable jusqu'à la fin de prescription, soit un panneau de fin de limitation, soit une nouvelle indication. Donc oui, la vitesse est bien limitée à 30 km/h maximum. Réponse A. Que signifie ce panneau? Je dois céder le passage à 60 mètres? Réponse A. Je vais rencontrer un stop dans 60 mètres. Réponse B. Le panneau triangle inversé rouge avec un fond blanc est celui du céder le passage. Ici, un panneau précise stop à 60 mètres. Cela signifie que dans 60 mètres, tu devras marquer un arrêt obligatoirement à un panneau stop.
Ce panneau n'impose pas de céder immédiatement, mais prépare le conducteur à l'arrêt obligatoire à venir. Donc la bonne réponse interprétation, un stop est implanté à 60 mètres. Réponse A. Je vais rencontrer un radar automatique. Quelle est la vitesse maximale autorisée? 70 km/h, réponse A. 50 km/h, réponse B. Le panneau avec le pictogramme de radar prévient la présence d'un contrôle automatique de vitesse. Au-dessus, le panneau rond fond blanc, bord rouge avec 50 indique la vitesse maximale autorisée. Ici, le radar contrôlera que je circule à 50 km/h maximum. Réponse B. Ce panneau signifie que je serai prioritaire à la prochaine intersection. Oui, réponse 1. Non, réponse B. Ce panneau triangulaire à bord rouge n'indique pas une priorité, mais un danger. Il annonce simplement la présence d'un carrefour, une intersection, où la règle générale de priorité s'applique. Sans autre signalisation, panneau routier prioritaire, céder le passage ou stop, c'est la priorité à droite qui s'applique. Donc ce panneau ne me donne aucune priorité, il m'avertit seulement qu'un carrefour approche. Bonne réponse, B. Je dépasse cette piétonne. En agglomération, je dois laisser une distance latérale minimale d'1 mètre. Oui, réponse A. Non, réponse B. En agglomération, la distance latérale de sécurité pour dépasser un piéton, un cycliste ou tout usager vulnérable est d'au moins 1 mètre. Hors agglomération, cette distance passe à 1,50 m. Réponse A. Ce panneau signifie une priorité à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau triangulaire à bord rouge avec une croix noire est un panneau de danger qui annonce un carrefour où s'applique la priorité à droite. Il ne te donne pas la priorité. Il t'avertit qu'à la prochaine intersection, tu devras céder le passage aux usagers venant de ta droite si aucune autre signalisation. Stop, céder le passage, route prioritaire.